Bonjour à tous, bienvenue dans mon monde, les passionnés de picolettes, oryzoborus, sporophiles, ce qui comprend les toits, les lentilles, les bicoudous, les curios, les moustaches, les jacks, les tixis. C'est la même famille, je dirais, de passionnés. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, que j'allais partager quelques astuces et quelques connaissances pour que vous le sachiez déjà et que vous le fassiez sur vos oiseaux éventuellement si vous avez envie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle les graines germées. Alors je pense que beaucoup parmi vous ne le savent pas, notamment en Guyane. Je parle toujours de la Guyane parce que c'est ma référence, c'est ce qui me permet de savoir où on en est au niveau de l'évolution et de la nutrition de nos oiseaux. On est là pour évoluer, pour cela il y a des gens comme moi, comme tant d'autres, qui partagent un peu leur façon de faire pour faire évoluer notre passion. Je vais vous parler des graines germées. En fait, les graines germées, on en trouve un peu partout. Moi, personnellement, j'achète les graines dans des magasins bio à usage humain. Alors, il y a différents types de graines. Il y a plusieurs espèces, lentilles, carottes et tout ça. En général, j'ai essayé pratiquement tout. Il y a certaines que les oiseaux aiment beaucoup plus, d'autres moins, et d'autres, ils n'aiment pas du tout. Par exemple, le radis, des graines de radis, j'ai essayé, aucun de mes oiseaux en mange. Pas un seul. Donc, je me suis dit, celui-là, ça a évité. Donc, la graine que j'ai trouvée que mes oiseaux en mangent le plus, c'est l'alfalfa. Alfalfa, on trouve ça dans les magasins bio, vous avez les magasins diététiques bio. Ensuite des combinés alfalfa vinaigrette. Et ça aussi pareil, on trouve des combinés comme ça. Pourquoi ils mettent des combinés? Parce que en fait toutes les graines n'ont pas le même temps de germination. Il y en a qui vont prendre 7 jours, 8 jours. Et si vous en prenez un qui prend 12 jours pour commencer à germer et un qui prend 4 jours, ben, ça ne va pas le faire. Donc vaut mieux, quand vous faites votre mélange, de choisir des graines qui vont ensemble au niveau germination. Donc la germination, qu'est-ce que c'est? La germination, en fait, c'est quand la graine commence à devenir une plante. Donc il va faire un petit bourgeon, c'est ce qu'on appelle la germination. Et en fait, l'avantage de la graine germée, c'est que la graine, en fait, elle produit énormément d'énergie pour pouvoir devenir une plante. Alors il y a une période dans la germination qui est très propice, c'est la période optimum où les nutriments de cette graine vont augmenter jusqu'à, écoutez bien, entre 1000 et 10 000. Entre 1000 et 10 000% la valeur nutritive de chaque graine. Et chaque graine, bien entendu, par rapport à l'espèce et la famille, n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes nutriments au niveau des molécules, au niveau des vitamines. Il y en a qui ont plus de fer, plus de groupe B, plus de groupe C, plus de groupe A, des protéines, tout ça. C'est en fonction de la variété des graines que vous allez choisir et surtout que l'oiseau mange. C'est ça le plus important parce que vous pouvez essayer des graines et puis l'oiseau ne va pas le manger. Et ça, on n'y peut rien. On peut faire plusieurs adaptations. Et si l'oiseau ne veut pas le manger, il ne mangera pas. Donc, quand vous avez fait votre choix, vous trouvez différents, je dirais, tableaux de graines germées sur le net. C'est facilement trouvable. Et comme ça vous donne la nature, la valeur nutritive, la composition et tout ça. Donc, quand vous avez fait votre choix de graines germées, par exemple l'alfalfa, moi ce que je fais, c'est que il vous faut en ustensile, il vous faut une cuillère à soupe, une cuillère à soupe. Ceux qui n'ont pas les ustensiles qu'il faut, comme par exemple ça c'est fait exprès. En fait c'est un bocal tout à fait normal hein, que vous pouvez fabriquer avec une petite grille au milieu. On verse, bon là je l'ai fait ce matin, on verse une cuillère à soupe de la graine que vous avez choisie, des graines que vous avez choisies, vous le passez sous l'eau, tu filmes bien, vous le passez sous l'eau à plusieurs eaux, de l'eau claire quoi, vous remuez bien pour bien le nettoyer, enlever les impuretés, vous le nettoyez 2 ou 3 fois pour que quand vous versez l'eau, elle devient très claire, d'accord? Ah, j'ai oublié un truc dans l'ordre, pour pouvoir réveiller la graine. Parce qu'elle endorme, et on va faire ça dans l'ordre parce que je saute à une étape qui est très importante. Pour pouvoir réveiller la graine, donc vous allez le mettre dedans
dans le bocal, une cuillère environ. Vous le rincez bien. Ok? Vous le rincez à plusieurs eaux. 2-3 fois jusqu'à ce que l'eau soit vraiment très très claire. D'accord? Vous voyez? Là, l'eau est vraiment très très claire. Vous le voyez? Et là, vous le laissez tremper. Moi, je le fais la veille pour le lendemain. Le soir, 20 h, je rince, je nettoie bien. De l'eau claire, vous voyez? Et ensuite, je le pose quelque part. Et je le laisse se réveiller en fait. Et ça va prendre environ 8 heures, 8 à 12 heures. Et le lendemain, vous refaites la même chose. Donc vous allez rincer parce que l'eau, vous allez voir qu'elle va jaunir un peu. Donc vous allez le re-rincer 2-3 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vous le videz et vous le mettez à l'envers pour que ça s'égoutte en fait. Et là, le pouvoir de germination va se mettre en place. Et à partir de là, on va attendre quelques jours, le temps de germination de la graine choisie. Et ce temps de germination varie en fonction des graines. Et surtout, tous les jours, pendant le temps de germination, vous allez rincer 2 fois minimum par jour. Le matin, avant d'aller travailler, pareil, vous le prenez, vous le rincez parce que ça va développer des champignons si vous ne le faites pas. Et les champignons, tout ce qui est humide et vivant, puisque les graines vont devenir vivantes, vous allez développer ça. Donc c'est fait pour empêcher les mycotoxines de se développer, et les champignons. Et donc vous allez rincer matin et soir, tous les jours, jusqu'au pouvoir de germination. Et après, au résultat, vous allez avoir ça. Voilà ce que sont les graines germées. D'accord? Et à partir de là, c'est là où la germination est optimum. Ça veut dire que la valeur nutritive est au maximum et à son maximum. Et cette valeur nutritive-là, il faut en profiter quand c'est dans cette valeur-là. Et pour cela, pour stopper la germination, je dis bien stopper parce que ça va continuer à pousser. Et après, si vous voulez en continuer à pousser pour devenir une plante, son pouvoir nutritif va commencer à décroître. Et tu vas commencer à perdre en valeur nutritive. Et ce sera un peu moins bon, peut-être meilleur, mais moins bon en qualité nutritive. Et ces graines-là, après, pour stopper, ce que vous allez faire, c'est de l'eau glacée, une bouteille d'eau glacée que vous allez mettre dedans. Vous le laissez environ 10 minutes et ça va stopper la germination. Vous allez le refaire écouler et après, ce sera bon. Vous pouvez le mettre dans un gros bocal. Vous pouvez séparer parce que vous voyez ce volume-là, je le laisse là. Il va encore augmenter jusqu'à tripler, quadrupler ce volume-là. Et après, les graines, vous le donnez soit mélangé avec de la pâtée, ou soit vous le donnez directement. Les oiseaux qui en mangent directement, il y en a qui préfèrent le manger directement. Et ceux qui ont plus de mal à le faire, vous le mélangez avec ce qu'ils aiment bien, la pâtée. Et vous donnez ça 1 fois, 2 fois. Vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Ça fait partie de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est ni plus ni moins que des aliments naturels que vous récupérez, que vous observez, chose que je fais. Vous observez ça dans la nature, vous regardez ce que mangent les oiseaux et on essaie d'adapter ça plutôt que de donner des produits de synthèse. Et la phytothérapie, c'est ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué les graines germées. Vous avez plusieurs types et c'est le choix de l'oiseau s'il aime ou pas les graines. Donc voilà, alors bonne dégustation et surtout, même pour nous, c'est super bon. C'est bon pour la digestion. C'est vraiment très bon. D'ailleurs, dans les magasins comment dirais-je, bio, c'est à usage humain. C'est très très bon pour la digestion. Alors je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée en compagnie de vos oiseaux. Et puis surtout, bonne humeur et beaucoup d'amour à vos oiseaux. Au revoir.